On est avec Nicolas Zoccaro. Vous allez tout nous dire, Nicolas, sur la période des déménagements. Est-ce qu'on peut dire que c'est une des périodes phares, clés de l'activité d'un déménageur, hein? Et effectivement, donc avec les beaux jours arrive la période du déménagement. Donc les gens qui vont être mutés, les gens qui vont acheter, donc déménager, donc se préparent tout doucettement à leur déménagement. Donc pour cela, ils font appel à des professionnels du déménagement. Pour les aider un petit peu dans cette démarche, il existe des normes dans notre profession, notamment la norme la plus importante, c'est la norme NF Service Déménagement. Donc bien sûr, elle est soumise donc à des contrôles sur la qualité du travail, sur ses prestations, sur ses prix également, bien entendu, sur la formation du personnel, sur le recrutement, et ce qui permet d'avoir une qualité de prestation. Combien ça coûte de déménager? Mais écoutez, il y a un peu de tous les prix. Je veux dire, c'est quelque chose qui est régi par différents facteurs. Le premier facteur, c'est le volume, tout simplement. Que vous habitiez un studio ou une maison, ça va changer. Que vous soyez en étage, en rez-de-chaussée, ça va changer. Que vous alliez de Strasbourg à Strasbourg ou de Strasbourg à Toulouse, ça va changer. En dehors de la période, je dirais 20 juin, 5 septembre, les prix sont un petit peu plus bas. Alors combien coûte un déménagement? Alors je dirais à Strasbourg, quelque chose de basique, un F4 où le client va emballer, déballer lui-même la totalité. On peut tourner autour de 1 000 € hors taxe. Ensuite, si le client souhaite éventuellement faire emballer la totalité par le déménageur, donc on a une valeur ajoutée qui est la main d'œuvre, bien entendu, on peut arriver à peu près à 1 500 € hors taxe. Le même type de déménagement qui part sur Toulouse en pleine saison, vous allez tourner autour des 3 000, 3 500 € hors taxe. On a l'image du déménageur costaud voilà, qui porte. Aujourd'hui, c'est des tas d'outils qui sont à votre disposition? Alors de plus en plus, bien sûr, et depuis de nombreuses années maintenant, le déménageur est quand même quelqu'un de musclé, bien entendu, il n'a pas forcément besoin d'aller dans les salles de gym. Les étages sont là, les charges sont quand même là, mais on soulage de plus en plus bien sûr son travail à l'aide d'outils comme monte-meubles qui nous permettent donc de passer par les fenêtres, d'éviter les ascenseurs, d'éviter surtout les escaliers, d'avoir également une qualité de service optimale donc pour le bénéfice du client. Est-ce que c'est un stress de déménager? Si le client est prévoyant, dirais-je, s'y prend à l'avance, il peut appréhender tranquillement son déménagement. Ce que je lui conseille, c'est de s'y prendre quand même quelques semaines, un mois avant, de consulter 2-3 sociétés de déménagement. Il y a également un rôle de conseil très important de la part du déménageur qui va orienter un petit peu le client, va l'aider, je dirais, à préparer son déménagement et va enlever justement ce stress. L'un des plus gros déménagements que vous ayez eu à faire? Oh, il y en a beaucoup, je vais citer le récent. Je veux dire, nous avons déménagé la deuxième plus grande bibliothèque de France, quand même. La BNU, oui, tout à fait. Un déménagement de 67 km de livres. Alors bien sûr, c'est pas le livre de poche, c'est des livres donc anciens, dans des conditions relativement difficiles au départ. Et ça s'est magnifiquement passé. Merci Nicolas. Je vous en prie. Voilà, bon déménagement, c'est la période en ce moment.